Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Les coachings, c'est par audio, c'est par téléphone et c'est par WhatsApp. Et ensuite, dans la formule efficacité, vous avez 2 semaines de suivi car après le coaching, il y a des choses qui vont bouger dans votre vie et vous aurez besoin certainement de me poser des questions et de poser des questions d'ailleurs aussi à la communauté bienveillante et positive là-dessous. Vous écrivez en commentaire et quand vous avez un coup de mou, quand vous voulez aider d'autres personnes, vous écrivez et vous avez plein de personnes à aider et vous avez plein de personnes qui vont vous aider aussi. Aujourd'hui, on va parler de comment créer dans son cerveau des phénomènes de récompense. Vous savez qu'il y a des moments durs dans sa vie, au boulot, dans son couple, avec ses enfants, et l'idée c'est d'arriver à se détacher des problèmes pour relâcher la pression qu'on peut mettre à une autre personne ou qu'on peut se mettre soi-même. Et je vais vous parler d'une méthode aujourd'hui qui s'appelle la créativité. Ah bon, on ne connaissait pas tout ça, si on connaissait. Mais je vais vous expliquer dans votre cerveau ce qui se passe. Hein. Vous savez que mes coachings sont tous basés sur les neurosciences. Hein. J'adore, je suis un scientifique et j'adore ça. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre cerveau au moment de la créativité et vous comprendrez donc, qu'est-ce que vous comprendrez donc, pourquoi ça peut vous aider à créer cette dopamine, cette sérotonine qui va vous permettre d'être de bonne humeur, d'être adulte, d'avancer et donc de pouvoir avoir avec votre préfrontal les bonnes remarques à donner, les bonnes réparties, les bonnes punchlines, parce que lorsque l'on est dans ses émotions, lorsqu'on fait le choix de rester dans les émotions, on a beaucoup de mauvaises réponses, hein, parce qu'on dit ce qui nous passe par la tête pour diminuer notre souffrance actuelle. Or, un être adulte va travailler pour son futur. Le présent sert au futur. Le passé sert d'information, c'est tout, dire tiens voilà ce qu'il ne faut pas que je refasse, mais ne sert pas à créer des émotions type colère. Et le futur, c'est pas une peur, c'est une construction. Donc dans le présent, je vous apprends à faire ça en coaching, on utilise le présent pour construire son futur. Et si vous dans le présent vous êtes connecté à votre préfrontal, vous allez pouvoir créer un futur que vous aurez décidé. Si vous êtes dans l'émotion, vous allez construire un futur qui sera lié juste à une diminution de souffrance que vous aurez pu faire à court terme. Hein, vous avez bien compris ça. Si je suis dans l'émotion, toutes mes réparties vont être pour diminuer ma souffrance. J'aimerais que la personne revienne immédiatement ou je vais me soulager en lui disant ce que je pense, ce qui va endommager la relation plus tard. Si je suis dans mon préfrontal, je vais maîtriser, je vais être déjà à pleine dopamine, je n'aurai pas besoin de dire à l'autre quelque chose pour me soulager, mais je vais lui dire quelque chose pour avancer dans notre relation, pour l'améliorer, pour la construire. Et donc la créativité va vous permettre, et je vais vous expliquer pourquoi, va vous permettre de vous connecter à votre préfrontal et donc de prendre les bonnes décisions qui sont nécessaires à construire votre futur. Alors ce n'est pas forcément utile de peindre comme De Vinci ou de créer des jeux vidéo, mais ça peut être très simple. Alors on utilise des jeux comme par exemple des lettres brouillées, etc. Et on attend que la personne ait ce qu'on appelle un insight, c'est-à-dire une illumination. Par exemple, si je vous dis, trouvez-moi un mot en anglais à partir des lettres T, A, W, R, E et W, et si je vous dis c'est quelque chose que vous appréciez quand il fait très chaud, vous allez sûrement trouver le mot water. Et au moins vous le trouvez, vous dites ah ouais. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Eh bien, vous avez, alors en neurosciences, voilà ce qu'on fait. On a un appareil qui est intéressant aujourd'hui, que l'on utilise beaucoup, c'est l'encéphalogramme, électroencéphalogramme de haute densité, parce qu'il nous permet de voir presque en direct ce qui se passe dans le cerveau. Donc on met la personne sous l'appareil, pour faire simple, et on lui fait faire le test du water par exemple, et on mesure ce qui se passe dans le cerveau. Eh bien on voit que dès que la personne a l'illumination, qu'elle trouve le mot water, on a son cerveau qui devient en fréquence gamma, hein, autour de 40 Hz. Vous avez sur cette chaîne pas mal de vidéos qui sont liées aux ondes binaurales, et vous verrez que c'est très intéressant, puisque dans les fichiers de neurohypnose que je vous propose, vous savez ce que c'est un fichier de neurohypnose, c'est un procédé
que j'ai mis au point, où vous avez une musique, vous avez des ondes binaurales derrière qui vont calmer votre cerveau, et dessous je vous mets des ondes, des phrases subliminales, donc qui passent sous le conscient pour aller directement dans l'inconscient. Et donc ça marche bien parce que les ondes binaurales couplées au subliminal vont faire que vous allez avoir des choses qui vont se passer rapidement dans votre cerveau. Je vous fais des fichiers sur mesure en fonction de ce dont vous avez besoin. Si vous avez envie d'un fichier de neurohypnose, vous avez écrit dessous, vous avez le lien, vous verrez ce que c'est. Donc, quand on a l'insight, quand on a la trouvaille, l'illumination, on a d'abord le cerveau qui se remplit d'ondes gamma. Donc si vous faites des ondes binaurales gamma, vous aurez à peu près le même effet. Et ensuite, on s'aperçoit qu'on a une partie du cerveau qui est juste là, c'est une partie préfrontale, et c'est une partie qui va vous permettre de, comment dirais-je, d'avoir une récompense. Le cerveau, quand cette partie s'allume, pardon, c'est la partie de la récompense du cerveau. Alors on l'appelle l'orbitofrontal, la partie orbitofrontale, et c'est cette partie qui s'allume quand on prend de la drogue, qu'on a du sexe, qu'on a des choses dont nous sommes même accros. Donc c'est cette partie, l'orbitofrontale, qui va s'illuminer à ce moment-là. Donc vous voyez que la créativité va vous permettre d'avoir ce système de récompense qu'adore votre cerveau. Donc c'est pas la peine forcément d'avoir de grosses augmentations, d'avoir son mari ou sa femme qui nous fait un gros compliment, de gagner au loto, etc. On va pouvoir, grâce à ce système d'insight et d'illumination, pouvoir créer soi-même ces neurotransmetteurs de dopamine par la mise en fonctionnement de l'orbitofrontal. Et si vous êtes dans l'orbitofrontal, quand vous avez une discussion avec votre conjoint, votre patron, avec votre client, avec qui vous voulez, vous êtes dans le préfrontal. Et donc là, vous n'allez pas agir pour diminuer votre souffrance par des réponses plus ou moins aléatoires, mais vous allez pouvoir construire, car déjà, vous êtes dans une partie récompense. Donc déjà, la relation vous fait une récompense. Donc quand vous faites des petits jeux comme ça avec votre conjoint, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire quand vous faites des devinettes, quand vous taquinez, quand vous dites tiens, j'aimerais bien voir ce que tu penses de ça. Quand vous faites réfléchir, eh bien vous allez connecter le préfrontal. C'est pour ça qu'on dit à ses enfants réfléchis un peu parfois. Eh bien par le jeu, on arrive à reconnecter le préfrontal. Si on demande une mémorisation aussi. Donc, voyez que ces relations de couple, quand elles sont un peu distendues, si vous arrivez à rejouer, à chercher des choses, vous savez, il y a des couples qui jouent au mot croisé, au mot mêlé, ou des choses comme ça, eh bien, si vous avez ce genre de jeu, vous avez de l'élimination, où il y en a un qui donne une idée à l'autre, etc., eh bien, vous allez avoir ce circuit de récompense qui va être mis en place, et vous avez les deux qui vont aussi penser que mon plaisir actuel, c'est de passer du temps avec mon conjoint, c'est d'être avec lui. Donc vous voyez que ces jeux de créativité marchent avec les enfants, marchent avec les adultes, car ils permettent de saturer le cerveau en ondes gamma et de brancher l'orbitofrontal. Donc si vous avez compris ça, ça vous donne une idée. Pour vous, ne pas être trop mal dans votre vie, entre deux fichiers de neurohypnose pour utiliser ça. Vous pouvez le faire n'importe quand, dans votre voiture, n'importe où, des jeux avec les enfants. Alors vous allez partir en vacances peut-être cet été. Hein, le fait de faire des jeux comme ça, des énigmes, va vous permettre de faire ça. Et avec votre conjoint, vous pouvez vous amuser à ça. Vous pouvez aussi lui dire, tiens, devine où je suis, ou quelque chose comme ça. Eh bien, c'est l'illumination qui est importante, onde gamma et orbitofrontal, qui va s'en suivre. Voilà, donc je vous donne une méthode très pratique, très facile, directement issue des neurosciences. Alors, en coaching, je vous en donne j'en ai des centaines comme ça, et en fonction de ce que vous êtes, de ce que vous aimez faire, je vous aide à brancher le préfrontal et ne pas rester dans les ruminations, et ne pas rester dans la colère, et ne pas rester dans la peur. La colère du passé et la peur de l'avenir sont ce qui fait que vous abîmez vos relations, votre couple ou vos relations professionnelles. Si vous arrivez à brancher ce préfrontal, eh bien vous arriverez à récupérer en étant patient les relations, même les plus dégradées. En tout cas, vous augmenterez fortement la probabilité qu'elles reviennent. Si vous ne faites pas ça, si vous suivez les recommandations de te laisse pas faire, pose des limites, et s'il n'est pas content ou si elle n'est pas contente, fous-la dehors, et bien c'est comme ça que les couples se séparent ou que les relations professionnelles s'arrêtent. Voilà, donc si vous êtes maintenant branché sur votre orbitofrontal grâce à
grâce à cette vidéo. Mettez un pouce en l'air pour aider des personnes qui sont en difficulté, qui auront peut-être besoin de ce genre de vidéo pour s'aider, hein, pour avancer. Et donc ça, c'est grâce à votre pouce en l'air que la personne va peut-être prendre une idée et avancer dans sa vie. Si vous vous abonnez à cette chaîne, vous aurez des posts qui vous sont réservés à peu près chaque jour. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Qu'est-ce qu'il peut vous dire encore? Bruno Marshall, me voyez venir, me voyez venir, me voyez venir. Qu'est-ce qu'il vous dit? Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.